Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster vos lunettes, parce que suite à la vidéo que j'ai faite sur les lunettes anti-lumière bleue, on m'a demandé s'il y avait différentes tailles pour les adultes, s'il y avait des tailles pour les femmes, s'il y avait des tailles pour les petites têtes. Et non, il y a des tailles uniquement pour les adultes ou pour les enfants. Et du coup, je vais vous montrer comment ajuster la taille de vos lunettes. Alors ça fonctionne avec tout type de lunettes qui ont des branches en plastique. Alors moi je porte des lunettes dans la vie de tous les jours, que je ne mets pas à cause des reflets quand je me filme, mais sinon j'ai utilisé la méthode que je vais vous montrer qui est très simple, simplement pour tordre les branches et de façon à ce qu'elles épousent la forme de mon visage. Donc pour les personnes qui ont une tête assez étroite, un visage assez mince, du coup elles vont avoir besoin de tordre la branche à un certain endroit de façon à ce que ça colle bien au niveau des tempes. Alors pour vous faire la démo, je ne vais pas utiliser mes lunettes, je vais utiliser cette paire de lunettes qui est anti-lumière bleue. Donc je l'avais déjà ajustée, mais je vais vous montrer comment on fait. Alors c'est simple, en fait on prend un séchoir, voilà tout simplement. Donc le but du jeu, il va être simplement de chauffer la partie qu'on va vouloir tordre. Ensuite, une fois qu'on aura chauffé, on va maintenir une pression pendant 10, 20, 30 secondes, le temps que le plastique refroidisse. Une fois que le plastique aura refroidi, il gardera sa forme, tout simplement. Alors en fait, pour être sûr de ne pas abîmer la partie externe qui est visible, en fait, il vaut mieux chauffer sur la partie interne de la lunette. Et donc, on va chauffer le temps qu'il faut pour que ce soit bien chaud au toucher. Et on n'a pas besoin de trop bouger. Alors, autre précision, vous allez chauffer à l'endroit où vous voulez tordre. Quand vous regardez votre branche, vous allez voir à quel endroit vous devez tordre pour que ça épouse votre visage. Dans certains cas, ça peut être sur cette partie-là qui est à l'arrière, pour que ça aille plus à l'arrière. Dans d'autres cas, ça peut être ici, pour que ça épouse bien la forme de votre visage. Donc avant, vous mettez et puis vous regardez où est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il faut que ça appuie un petit peu plus sur le visage, ou est-ce qu'il faut que ça englobe à l'arrière. Donc il faut évidemment chauffer la partie que vous allez vouloir tordre. Donc ça dépend de la puissance de votre séchoir. Ensuite, vous allez maintenir une pression. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut forcer un petit peu, c'est tout à fait normal. Vous maintenez une pression pendant le temps qu'il faut, quelques dizaines de secondes. Le temps que, alors peut-être 30 secondes, je ne me rends pas bien compte. Le temps que le plastique refroidisse. Après, vous allez voir, donc après, le temps de chauffe, il va dépendre de votre séchoir. Il y a des séchoirs qui chauffent plus vite que d'autres, donc forcément, dans certains cas, ça ira plus vite. Le but, c'est non plus, c'est pas de faire fondre la branche. D'ailleurs, vous allez voir au niveau du reflet du plastique, vous allez voir si vous le chauffez trop, il va commencer à changer d'aspect. Donc là, il faut que vous arrêtiez. Bon, vous faites les choses, vous testez avant. Si votre sèche-cheveux il chauffe énormément, vous ne le faites pas très longtemps, juste le temps que ce soit suffisamment chaud. Bon là, il s'est rien passé parce que j'ai pas chauffé assez longtemps. Là, ça devrait être mieux. Donc, on maintient une certaine tension. Évidemment, il ne faut pas casser la lunette, il ne faut pas y aller comme un taré. Mais bon, il faut maintenir une certaine tension. Le plastique, il reste quand même assez flexible. Donc vous attendez comme ça, 30 secondes, 1 minute, je sais pas. Donc celle-là, elle est bonne. On fait pareil avec l'autre. Donc on maintient la tension. Ça pourrait être plus chauffé. Parce que là, j'ai aucun problème pour toucher la lunette. Donc ça pourrait être encore un petit peu plus chauffé. Pour que ça aille plus vite, en fait, on pourrait le mettre dans de l'eau bien froide. Et ça permettrait de faire en sorte que le plastique il refroidisse plus rapidement. Alors sachant que ce n'est pas une température élevée du plastique, donc il n'y a pas de risque. Voilà.
c'est bon. Alors donc, en fonction de votre séchoir, vous allez faire un temps plus ou moins long. Donc prévoyez peut-être 2 minutes pour arriver à bien chauffer le plastique. Et vous voyez, je le mets assez proche de l'ouverture. Voilà, donc c'était une vidéo toute simple pour vous montrer comment ajuster vos lunettes. Et c'est valable pour toutes les lunettes qui ont des montures en plastique. Sinon, vous pouvez aller chez votre opticien, mais votre opticien, c'est exactement ça qu'il va faire, sauf qu'il ne va pas utiliser un sèche-cheveux. Alors avant que je finisse la vidéo, il y a des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était que ces petites choses en arche derrière moi. Alors je ferai une vidéo dessus, mais c'est juste là que je range mes épices. Donc on voit peut-être pas bien. Hop, voilà, c'est en métal, c'est en inox, il y a une petite cuillère et je range mes épices. Alors, je sais pas jusqu'à combien je peux l'incliner, comme ça peut-être. Voilà, je range mes épices qui sont protégées de la lumière parce que c'est vraiment ce qui dénature le plus les épices. Si vous rangez vos épices dans un bocal en verre, eh ben, ils vont vite changer de couleur et le goût il va vite disparaître. Bon, et à côté, eh ben, ce sont aussi des boîtes qui permettent de conserver les épices avec un petit capuchon plus un chapeau. De cette façon-là, je peux les conserver dans ma cuisine et ce ne sera pas du tout altéré par la lumière. Donc ça, c'est vraiment un bon truc. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo comment je conserve mes épices, mes céréales et tout ça. Pour les personnes qui ont envie de protéger leurs yeux contre la lumière bleue, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur les lunettes anti-lumière bleue, des lunettes efficaces. Voilà, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. D'ici quelques semaines, je vais réaliser une nouvelle vidéo sur la lumière bleue et ce sera sous forme de questions-réponses parce qu'on m'a posé pas mal de questions intéressantes. J'ai fait des recherches. J'ai également testé les applis qu'on utilise sur smartphone, par exemple, pour diminuer la lumière bleue. Et en utilisant une loupe binoculaire en microscope, en fait, on peut voir les pixels de l'écran et on peut voir si les petites LED bleues sont bien éteintes avec ce type de filtre. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir que vous pouvez ajuster vous-même vos lunettes de façon très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de la vidéo, la liste de toutes mes anciennes vidéos et puis toutes les informations que je peux mettre se retrouvent dans la description. De la même façon, si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également en description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.